Bonjour à tous, bienvenue sur la plage du 314. On se retrouve ce matin pour la présentation d'une nouvelle série sur ma chaîne YouTube, L'Indiscrétion. Le premier épisode, ce sera un chef à la mer, c'est pour ça qu'on est sur la plage aujourd'hui. Et vous allez le voir, il y a plein de similitudes avec le chef invité ce matin, au niveau de sa cuisine, au niveau des produits, etc., du fonctionnement. Dans le programme, on va aller au marché Fort-Ville, on va parler des produits, du local un petit peu, et puis après on ira faire de la cuisine sur le lieu de travail du chef. Par contre, ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va cuisiner avec des produits que je vais sélectionner moi-même. Il ne connaît pas les produits, ça va être une vraie découverte, et puis du coup on pourra voir un peu ce qu'il fait en dehors de ce que lui a prévu. Salut Seb. Salut Pat. Comment tu vas? Eh ben ça va et toi? Bah écoute, moi ça va super bien, je suis super content parce qu'il fait beau. Ouais, ça c'est pas mal. On est sur une plage, il fait beau, on est au mois de septembre. Et puis j'ai envie de te dire, on est un peu voilà, sous le bleu Made in Cannes, Made in Côte d'Azur. Ouais, sauf qu'après il va falloir que je cuisine. On va pas profiter de la plage toute la journée. Ouais mais regarde, on est sur la plage du 314, exactement sur la Croisette. Pour un petit déjeuner, on va discuter un peu de toi. Et puis effectivement, après, tu vas me montrer ta cuisine. Mais avant, tu vois, on va essayer de faire connaissance. Même si nous, perso, on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés pour préparer ça. Parle-moi de ton parcours. Alors mon parcours il est assez basique. Écoute, j'ai fait le CAP cuisine, après quelques petits restaurants sur Antibes, un petit peu en Australie aussi, un petit peu à Londres, parce que j'aime bien voyager. Du coup, quand je suis rentré, il fallait arriver à trouver un mix entre la stabilité du boulot et le voyage. Et le bateau, ça m'a paru une bonne alternative. Et puis en soi, il y a un peu plus de contact avec la clientèle aussi. Je suis plus free dans les menus, donc c'est cool. Je fais vraiment la cuisine que j'aime. Comme vous l'avez compris, Sébastien, il est chef de cuisine. Sa particularité, c'est qu'il est chef sur un bateau, chef embarqué. D'où le premier épisode, un chef à la mer. Donc tu es chef embarqué. Pourquoi devenir chef embarqué sur un yacht? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à ça? Le côté un peu aventure quoi. Comme je te dis tout à l'heure, vis-à-vis du voyage et du travail, c'est un bon mix. Parce que mine de rien, on se fait la Corse, la Sardaigne, l'Italie, les Baléares. Après, des fois, Monaco, Saint-Tropez, ça c'est la routine, je peux pas y échapper. Mais sinon, on a des bonnes destinations. Bon, cette année, c'était un peu compliqué avec le Covid, mais les autres années, c'était plus cool. Pour la nave, en tout cas. Ok. Et l'ambiance aussi, la proximité. D'accord. Mine de rien, on vit assis dans un bateau en tant qu'équipage, plus 12 clients, ça fait 18 personnes. Quand les mecs sont là pour 15 jours, ça fait du monde. Là, effectivement, 18-20 personnes pendant 15 jours sur un bateau, on est vraiment dans le côté indiscrétion. Parce qu'il faut savoir... je pense, après tu me coupes, mais il faut savoir du coup être super disponible pour les clients, matin, midi et soir, parce que forcément du coup ça commence le petit déjeuner. Ouais, H24 quoi. Et puis quand même avoir un minimum d'intimité et de vie privée. Donc si t'as une embrouille avec quelqu'un, tu peux pas rester sur ton embrouille parce que le mec tu vas le croiser 15 fois dans la journée quoi. Toi, ton style de cuisine c'est quoi? Ça reste style méditerranéen, ça c'est mes origines quoi, tu vois, je suis né ici dans le sud, donc j'ai une cuisine du sud, on va dire un peu une cuisine du soleil si tu préfères. Puis en fait c'est ma grand-mère qui m'a filé les bases, cool. L'envie en tout cas, cool. J'ai travaillé en cuisine aussi. Génial. Donc je dirais une cuisine traditionnelle, familiale, mais remixée au goût du jour. Et par rapport à ton mix au goût du jour, tu t'inspires de cuisines d'origines différentes? Ou du coup tu restes cuisine méditerranéenne et on sort pas de là? Non, des fois je te mets un petit côté Maghreb, des fois je te mets un petit côté Asie. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois aussi? Mexicain. Les avantages et les inconvénients de ton boulot sur un bateau, c'est quoi? Les avantages, c'est la proximité avec le client.
Parce que c'est une facilité pour lui faire plaisir, parce que concrètement tu vois directement avec lui ce qu'il aimerait manger ou tu cibles un peu ses goûts pour le charter. Les avantages aussi, je sais que moi pour ma part je fais mes courses. Et les inconvénients, c'est aussi que je suis seul, donc je peux pas me démultiplier. Quand il y a du taf, il y a du taf. Ça fait des longues journées. En fait, les avantages sont des inconvénients. Le fait de faire mes courses, c'est un avantage, mais c'est un inconvénient parce que je perds 1h30 sur ma journée de boulot. Mais bon, c'est ce qui fait le charme du truc, quoi. Au niveau des produits, est-ce que du coup, les destinations des charters, est-ce que ça va influencer ta cuisine? Ah oui. Parce que tu connais plus ou moins déjà les endroits où tu vas et tu sais que tu vas retrouver des produits que tu aimes bien travailler ou des produits justement qui sont typiques de l'endroit. Et donc tu vas t'adapter ou tu restes sur ta cuisine et c'est un des points forts justement du charter, de proposer aux clients cette cuisine-là qui est la tienne, que tu t'es appropriée, ou justement de laisser libre cours à ton imagination, à ce que tu as envie, etc. Je crois que ça va dépendre de l'humeur du matin quand je me lève, mais après comme tu dis, voilà, il y a des endroits où tu vas, tu n'as pas certains produits, mais tu as d'autres produits qu'on travaille moins chez nous. Donc forcément le but c'est de s'adapter aussi. Donc toi tes produits du coup c'est quoi? Comme tu l'as dit, ça va être plus poisson. Je vais te dire la source, elle est là, quoi. C'est à côté. Après, je peux pas faire que du poisson. Alors, je préfère travailler de poisson. D'ailleurs, je te le dis, si tu veux me faire une petite fleur, si tu me prends un peu de poisson pour ton menu surprise, ça m'arrange, plutôt que de la barbaque. Mais ouais, c'est plutôt poisson. Après, tu peux pas faire manger du poisson tout le temps aux gens parce que, tu sais, il y a des gens qui ont des préférences et ils aiment aussi la viande. On se retrouve en cuisine avec Seb. Salut, donc là tu nous as préparé quoi? Alors là je vais te faire juste des petites aubergines au four avec un petit peu d'huile à l'ail et du ras à l'anout. Et ça c'est de l'huile à l'ail, donc voilà. C'est des morceaux d'ail confits? Ouais, c'est des morceaux d'ail que je laisse tremper dans l'huile, ça t'aromatise un peu l'huile. Ça fait aussi de la mise en place en mode quand t'as besoin d'ail, t'es pas obligé d'en acheter à la minute, t'en as, tu prends d'un temps. Je t'ai fait des cours, je t'ai ramené plein de choses. Surprise, Surprise, je tenais à dire. ouais. Et il ne m'a pas épargné. Alors je vous présente Georges et Tina, deux petites bonites qu'on a prises ce matin au marché. Alors elles sont super fraîches, il y a 5 minutes elles bougeaient encore. Non c'est pas vrai. C'est pas du jour. Elles sont fraîches du jour, par contre ça c'est vrai. C'est vrai qu'elles viennent du marché Fortville. Alors ces petits poissons, raconte-moi. Alors petite bonite, on va lever les filets tranquillou. On va se les faire en mode juste snacké, genre un peu tataki. Bon, j'irai pas jusqu'à te dire que c'est couillu, mais vu l'épaisseur du truc, on a intérêt à avoir une poêle bien chaude. On va garder les expressions de cuisine. Hein. On va bien se faire, il va bien se faire chier pour tout désarrêter et tout préparer. Du coup, je te laisse un peu tranquille. On va y mettre un peu de ciboulette, huile de sésame et à la fin un peu des fruits de la passion et à la fin on rajoutera le zeste, le jus du citron, on mélangera tout ça, on roulera tranquille dans les concombres et puis après tu verras. T'en es où? Voilà, on a fait la petite marinade pour faire mariner un peu les bonites avant de les saisir. Alors dedans, sirop d'érable, soy sauce, l'écorce du citron, comment on appelle ça? Le jus de citron. Jus de citron, huile de sésame et gingembre. T'as une cuillère pour moi? Tiens, c'est celle-là. C'est celle-là ma cuillère? Ouais, c'est la cuillère. Je vais même la prendre pour la maison après. Ouais, cool. J'ai bien fait de venir, j'ai une cuillère exprès. J'aime bien goûter, tu vois, mais je vais rien te dire. Mais non, parce qu'on est parti, on est d'accord, on est parti sur ta cuisine, sur tes plats, sur ta façon de faire, mais juste avec les produits que moi je t'ai ramenés. Voilà, ça on va faire mariner. On va se finir de s'assaisonner de tartare. Un lapin dans un champ de carottes. Alors là, on a les mini aubergines avec l'huile d'ail. C'est joli ça. C'est pas moche, c'est pas moche. Ouais, c'est joli, c'est joli. Bah, par contre, on les garde au chaud.
ça c'est notre petit jus de pastèque basilic, vinaigre de cidre. Comme la couleur me plaît guère, on va rajouter un peu de couleur avec des petites fleurs séchées. On a notre petit rouleau avec le tartare de... avec notre petit tartare de chapon. T'as utilisé le chapon pour faire le tartare. Voilà, donc du coup tartare de chapon. Dedans on a mis citron vert. On a mis fruits de la passion, un peu d'huile de noix, du sucre de coco, du sel, du poivre et basta. Parce que comme le poisson il était ultra marché de ce matin. On n'a pas besoin de faire les beaux gosses. Donc le chapon roulé dans les petits concombres. Dans les petits concombres libanais que tu m'as ramené ce matin. Petits concombres libanais. On va dire rôti laqué, des prunes à la cèdre. Des prunes à la cèdre. Voilà, pour ne pas dire. Et tu les fais avec quoi? Ça sent bon en tout cas. Alors, t'as mis quoi dedans? Il y a un peu de beurre qui a roussi pour la couleur. Le beurre, on l'a fait infuser dans du thym. Et là, à la fin, un peu de miel. On prendra les plus belles, celles qui sont le plus rôti ou pas. On demandera au chef Tabarek ce qu'il en pense. Je pense que ça peut lui plaire ce mode de cuisson. Ah, non? Bah écoute, si jamais il sait pas comment faire, tu lui dis qu'il aime. Alors, parle-moi de ton plat. Alors, le plat, c'est les petites ombrines que tu m'as chopées ce matin au marché. Ouais. Donc, produit frais, pareil, de qualité. On lui a fait une petite marinade asiatique, en mode soy sauce, un peu de sirop d'érable, un peu de gingembre, quelques zestes de citron. Après, avec ça, petites chips de carottes, basique, juste pour un petit peu de volume. Et à côté de ça, je t'ai fait 2 aubergines à la mode un peu Marocco. Donc, nos petites aubergines, genre des mini aubergines que tu m'as fait pour les mains délicates, je pense que t'as fait exprès. Tu t'es dit le mec avec petites mains. Mais bah ouais, parce que tu vois, moi je me suis renseigné un peu sur toi. On va lui amener des produits. Et on m'a dit, ouais, n'hésite pas, le mec il est bon, il est super délicat, tu vois, dans ses mouvements et tout. Donc surtout n'hésite pas, dis-moi qui t'a dit que t'as pas les informations. Voilà, c'est la seule personne qu'on connaît en commun, c'est Sandro. Mais je suis de ta gueule. Parce que je suis pas le mec le plus délicat que je connaisse. Salut, on se retrouve à table avec Seb qui nous a préparé cette petite entrée. Du coup, c'est un tartare de chapon. Dedans, on a mis sucre de coco, citron vert, fruits de la passion, de la pomme, parce qu'il fallait bien que je la passe, la pomme que tu m'as amenée ce matin, non? Et ouais, j'ai amené des pommes. Alors, on a un petit pickles d'oignon rouge. On s'est fait une petite sauce pastèque, basilic, vinaigre de cidre, sel, poivre. Ça reste nature, c'est un peu acide, comme ça va nous accompagner un peu le tartare. Et voilà, les petits concombres libanais, pareil, fallait que je les passe, donc on s'en est servi un peu comme rouleau. Voilà, recette inspi, dernière minute. Merci Pat, merci Gosse. Et bon appétit du coup.